Si vous avez peur à chaque fois qu'il faut rétrograder, ou alors que c'est carrément votre moniteur ou votre monitrice qui vous demande de le faire parce que vous avez complètement oublié, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas bien compris comment fonctionne une boîte de vitesse. C'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Tableau Noir. Salut! Avant toute chose, si le contenu de cette chaîne te plaît et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à le faire. Bien sûr, si tu veux like cette vidéo, n'hésite pas à le faire également et puis tu peux toujours mettre des commentaires pour, je sais pas, me raconter ta vie par exemple. Si tu n'as pas vu le premier tableau noir sur le sujet de l'embrayage, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve là-haut, je crois, qui traite de l'embrayage sur le même format, donc un petit peu technique. La boîte de vitesse est un vrai casse-tête pour beaucoup d'élèves qui ont décidé de passer le permis en formation manuelle. Pour la majeure partie des élèves que j'ai croisés qui avaient des difficultés à passer leur rapport de vitesse correctement, c'était en grande partie parce qu'ils n'avaient pas compris ni l'utilité ni comment fonctionnait une boîte de vitesse. Alors c'est ce qu'on va essayer de réparer tout de suite. Bon, commençons. À quoi sert une boîte de vitesse? Avant de parler de la boîte de vitesse, il serait bon de revenir sur quelques éléments basiques de la physique qui nous entoure. Si vous avez déjà poussé un caddie assez lourd dans un magasin, ou alors que vous avez poussé un enfant sur une balançoire pour qu'il s'amuse, normalement, vous êtes au courant que pousser un objet immobile, c'est plus difficile que de le pousser lorsqu'il bouge déjà. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit de notre voiture. Notre voiture pèse environ 1 tonne. Et cela a une importance fondamentale quand il s'agit de la mettre en mouvement. Nous pouvons donc dire que démarrer ma voiture, la faire avancer de 0 à 10 km/h par exemple, va me demander beaucoup d'énergie, de force, de puissance. Beaucoup plus que lorsque ma voiture sera par exemple à 100 km/h et que je devrais la faire avancer jusqu'à 110, puisque dans ce deuxième cas, la voiture aura déjà de l'élan, comme l'enfant sur la balançoire. Nous avons alors un véhicule qui demande énormément de puissance au démarrage et très peu lorsqu'elle roule déjà. Et alors, quel est le problème, me direz-vous? Le problème, c'est que notre voiture ne possède qu'un seul et unique moteur. Et ce moteur, bien qu'il soit assez puissant pour faire avancer ma voiture, n'a aucun moyen d'adapter sa puissance à la situation. Autrement dit, mon moteur a une puissance moyenne qu'il ne peut pas faire évoluer en fonction du besoin. Avec une puissance fixe moyenne, mon moteur ne peut pas faire démarrer ma voiture, qui demande énormément de puissance. Mais mon moteur est aussi trop fort pour faire rouler ma voiture lorsqu'elle va vite, puisque ma voiture n'a besoin que de très peu de puissance dans cette occasion. Si j'utilise que simplement mon moteur, dans certains cas, il sera en sous-puissance. Ce qui veut dire que ce moteur en sous-puissance va tourner trop lentement et va risquer de caler. On considère un moteur en sous-régime lorsqu'il tourne en dessous de 1000 tours par minute pour un moteur diesel et 2000 tours par minute pour un moteur essence. Mais un moteur qui est en surpuissance, eh bien c'est un problème aussi, car ce moteur en sur-régime va tourner trop vite, va risquer tout simplement de se casser ou juste consommer trop de carburant. On considère qu'un moteur est en surpuissance ou sur-régime lorsqu'il dépasse les 2000 tours par minute pour un moteur diesel ou 3000 tours minute pour un moteur essence. Pour résumer, un moteur diesel doit toujours se trouver entre 1000 et 2000 tours par minute, quand un moteur essence doit se trouver entre 2 et 3000 tours minute. Mais alors, comment éviter qu'il tourne soit trop lentement, soit trop rapidement? Eh bien c'est là qu'intervient la boîte de vitesse. La boîte de vitesse se trouve après le moteur et elle a pour rôle de s'adapter aux besoins mécaniques de la voiture. Elle est composée de plusieurs réglages différents que l'on appelle des rapports de vitesse, ou plus simplement vitesse. Chacune de ces vitesses permettent au moteur de déployer une force différente en fonction du besoin et ainsi pouvoir déplacer la voiture, que ce soit au démarrage ou à 100 km/h. Comment la boîte de vitesse fait pour modifier tout ça? Eh bien c'est là qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que ce serait beaucoup trop compliqué à expliquer dans cette vidéo. Mais retenez juste que ça fonctionne comme un vélo entre les plateaux et les pignons, pour ceux à qui ça pourrait parler. Regardons maintenant comment sont réparties les vitesses dans une boîte de vitesse normale et dans un véhicule classique. Une boîte de vitesse est composée de plusieurs rapports de vitesse, ce qui veut dire qu'ils ont des différences entre eux. Si vous avez suivi les explications jusqu'ici, vous avez normalement compris
que la vitesse qui comporte le plus de puissance ou qui offre le plus de puissance au moteur est la première vitesse, puisque c'est celle avec laquelle nous allons démarrer. Suivi de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, vous avez compris. Les vitesses vont de la plus puissante à la plus faible. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris par les élèves. En réalité, à chaque fois que vous allez vouloir monter d'une vitesse, vous allez perdre de la puissance et non en gagner. Et c'est extrêmement important de le comprendre car cela va conditionner toute l'utilisation de votre boîte de vitesse. Bien, voilà qui est plus clair sur l'utilisation de la boîte de vitesse. N'hésitez surtout pas à faire une petite pause pour digérer tout ça. Revenez en arrière si vous avez besoin de réécouter des petites parties et mieux comprendre comment s'articule cette boîte de vitesse. Et si pour vous c'est OK, alors on continue. Pour la suite, il est temps de comprendre comment et quand utiliser la boîte de vitesse sur une voiture classique. Faisons un tableau comportant d'un côté les rapports de vitesse et de l'autre l'allure de notre voiture. Sans surprise, nous allons nous servir de la première vitesse pour démarrer, car c'est elle qui nous offre le plus de force. Nous allons augmenter notre allure, et comme nous l'avons expliqué précédemment, lorsque mon moteur atteindra le sur-régime, qu'il tournera trop vite, je monterai une vitesse. Cela se produit autour de 20 km/h environ. Je change donc pour mettre la seconde. Ainsi, le moteur redescend en régime, et je peux à nouveau accélérer sans risquer de l'abîmer, ou de trop consommer de carburant. Me voilà maintenant à 40 km/h et le moteur est de nouveau en sur-régime. Même problème, même solution. Je passe un rapport de vitesse supérieure et tout rentre dans l'ordre. Même procédure à 60 km/h et encore à 80 km/h, où cette fois, j'enclencherai la cinquième et dernière vitesse. Lorsque ma voiture ralentit, cela signifie que mon allure diminue et je dois alors adapter à nouveau la boîte de vitesse. En dessous de 80, je repasse en quatrième, en dessous de 60, la troisième, et en dessous de 40, la seconde. Le plus souvent, on s'arrête en seconde, et nous n'avons pas besoin de rétrograder en première. Donc, si on résume, voici la grille des vitesses. Entre 0 et 20, première, 20 et 40, deuxième, 40 et 60, troisième, 60-80, quatrième, 80 et plus, cinquième. Notez que l'on peut retenir cela de manière plus simple en se disant que les paliers sont de 0, 2, 4, 6 et 8, soit tous les 20 km/h. Que faut-il retenir alors de l'utilisation d'une boîte de vitesse? Une boîte de vitesse est faite pour s'adapter à l'allure à laquelle vous roulez, en aucun cas pour gagner de l'allure ou pour en perdre. Ce qui veut dire que si vous voulez gagner de l'allure, il faut accélérer. Que si vous voulez perdre de l'allure, il faut ralentir ou freiner. C'est les deux seules options qui s'offrent à vous. Donc, lorsque vous allez conduire en utilisant votre boîte de vitesse correctement, vous allez devoir respecter ces 3 points suivants. En 1, vous vous occupez de l'environnement. En 2, vous y adaptez votre allure. Et en 3 seulement, vous vous chargez d'adapter la boîte de vitesse à votre changement d'allure. Le principal problème que j'ai pu constater chez les élèves qui avaient des difficultés avec la boîte de vitesse, c'est qu'ils inversaient le petit 2 et le petit 3. Lorsqu'ils conduisent, ils observent l'environnement, détectent qu'il faut ralentir et, au lieu de ralentir, préfèrent rétrograder. Eh bien ça, c'est une erreur qui peut vous conduire à avoir des rétrogradages qui soient soit au mauvais moment, soit des freinages qui ne viennent pas ralentir suffisamment la voiture dans les situations de danger et donc vous font paniquer. Pour la suite de cette vidéo, on va se retrouver en voiture pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir en théorie. Allez, suivez-moi! Bien, bienvenue dans cette voiture où on va essayer de mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie dans la première partie de la vidéo. Donc clairement, on va aller sur la route qui est en face de nous, là, qui est limitée à 80 km/h, où on va pouvoir monter les vitesses jusqu'en 5e, a priori, et pouvoir les redescendre jusqu'en 2e. Alors c'est un peu tout nouveau pour moi cet exercice de filmer en voiture, puisque j'ai fait l'acquisition de cette caméra que vous voyez sur mon front. Enfin vous la voyez pas mais elle est sur mon front, et donc du coup ici je vais me filmer en continu, donc je vais essayer de pas dire trop de bêtises, et puis voilà, m'en veillez pas, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, donc on essaye de varier un petit peu les plaisirs. Donc on va partir directement vers le stop qui se trouve là-bas, et puis je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment je passe les vitesses, donc un peu ce que j'ai fait en théorie mais cette fois-ci en voiture. Donc on y va. Je vais sur ma droite, vous avez la caméra directement sur mes pieds aussi, donc vous allez pouvoir suivre le déplacement de mes pieds en même temps que je bouge cette voiture.
Donc je pars sur la droite pour aller au stop directement, je vérifie que derrière moi il n'y a personne, non, bien sûr je fais pas n'importe quoi. Et je vérifie que la voiture là en face ne m'avait pas tourné, c'est le cas, donc je peux y aller en sécurité. Et bien sûr, je me place au stop. Ici pour démarrer, je me mets en première. Alors pourquoi je me mets en première? Parce que c'est la vitesse la plus adaptée pour démarrer. Si j'essayais de me mettre en cinquième par exemple, alors je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais je mets la cinquième ici, et j'essaye de démarrer en cinquième, bah, ce qui va se passer forcément, c'est que je vais caler. Voilà, j'ai pas fait quelques mètres que j'ai directement calé. Donc c'est la première que je dois positionner puisque c'est elle qui est le mieux adaptée pour pouvoir démarrer ma voiture dans ce genre de situation. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je démarre en première et je tourne à ma gauche tranquillement. Ici en première, je suis déjà en sur-régime. J'ai passé les 20 km/h. Mon moteur tourne déjà trop. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est beaucoup trop pour le moteur. Donc je vais passer en deuxième. Une fois en deuxième, eh bien, mon moteur s'est calmé. Il est redescendu dans les tours. Là, je suis actuellement entre 1000 et 2000 tours par minute. Je vous rappelle que j'ai un moteur diesel et que mon objectif, c'est de rester le plus possible entre 1000 et 2000 comme on a vu précédemment. Donc là, je suis à 34 km/h, on se doute bien que là, on va s'ennuyer un peu sur cette route-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer pour aller plus vite. En accélérant, je dépasse les 2000 tours par minute. J'ai donc besoin de mettre une troisième. J'ai dépassé les 40 km/h aussi. Donc là, je suis à 50 km/h. 50 km/h, cette fois-ci, bah, mon moteur en troisième vitesse est plutôt bien. On est un tout petit peu en dessous de 2000. Hein. Donc il frôle le sur-régime, mais pour l'instant, on est bien. On peut rester comme ça pendant un certain temps, hein, si j'avais envie. Sauf que on est sur une route limitée à 80 et que j'ai envie d'aller un peu plus vite. Donc j'accélère, je dépasse les 60 km/h et il faut maintenant que je mette une quatrième vitesse. Quatrième vitesse au-delà de 60 km/h. Là, mon moteur est à peu près à 1900, 1800 tours par minute. Donc cette fois-ci, je suis toujours en dessous de 2000. Et je vais continuer d'accélérer, hein, parce que la limitation c'est 80, je vous le rappelle. Donc je continue d'accélérer, je dépasse les 70 km/h et maintenant je suis à 80. Donc 80, je suis en sur-régime puisque je suis toujours en quatrième et qu'on avait vu dans le schéma que 80, on pouvait passer la cinquième. Et ben c'est ce que je vais faire. Je vais mettre une cinquième vitesse qui va me permettre à nouveau d'avoir un régime moteur qui soit pile entre 1000 et 2000 puisque là actuellement, alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir si je m'approche un petit peu peut-être. Là on est à 1500, 1600 tours par minute. Donc tout va bien pour le régime de mon moteur, hein, tout simplement. Donc vraiment, c'est pas plus compliqué que ça la boîte de vitesse. Hein. C'est vous passez des paliers et vous changez les vitesses, tout simplement. Retenez bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est dans un ordre bien précis. En petit 1, j'observe, en petit 2, j'adapte l'allure et en petit 3, je change ma boîte de vitesse. Là par exemple, je sais pas si vous voyez tout au bout de cette route, mais il y a un giratoire. Bon, je la connais, hein, c'est facile, mais de toute façon, il y a des panneaux qui vont me l'annoncer. Donc il y a un giratoire. Donc petit 1, j'observe mon environnement et je remarque qu'il y a un giratoire. Ce giratoire, je vais devoir y baisser mon allure parce que je ne vais pas rentrer dedans à 80 km/h. Donc je commence dès à présent à arrêter d'accélérer un petit peu. Bon, c'est un petit peu tôt, bon, je réaccélère un petit peu parce que je me suis un peu enflammé. Là, je lâche l'accélérateur maintenant et mon allure diminue. En même temps que mon allure diminue, je vais pouvoir mettre une quatrième parce que je suis en dessous de 80 km/h, je vous le rappelle. Ici, mon moteur est à 1900 tours par minute et je vais pouvoir continuer de ralentir. Je suis en quatrième, je peux ralentir jusqu'à une valeur inférieure à 60 km/h, ce qui est le cas. Là, je suis à 55, je passe ma troisième. Plus j'approche du giratoire et plus je baisse mon allure pour pouvoir arriver en sécurité à l'intérieur. Là, je regarde à gauche, je regarde en face, je vois personne, je suis en dessous des 40 km/h, je peux mettre une deuxième. Ici, j'ai envie de faire demi-tour. Ah bon, alors, le sujet, c'est pas du tout les giratoires, hein, mais bon, puisqu'on est dedans, on va essayer de le faire bien. On va se décaler à la sortie qui précède la mienne, c'est-à-dire maintenant. Hop, notez qu'ici, vu que je suis toujours entre 20 et 40 km/h, je suis toujours en deuxième. Hein. Pas besoin de changer ma vitesse. Et je vais sortir ici avec un petit angle mort sur ma gauche et pouvoir raccélérer. En raccélérant, même chose, je deviens n'importe quoi. Je suis de nouveau en sur-régime, il faut que je change de vitesse. Me voilà maintenant à 52 km/h, 56 km/h, je dépasse les 60, je suis à nouveau en sur-régime, je rechange de vitesse. Et ça va être le même travail à chaque fois que je vais atteindre le sur-régime. Je peux mettre ma cinquième puisque je suis au-delà de 80 km/h. Rappelez-vous une chose très importante. La première chose que vous avez à faire, c'est modifier votre allure en fonction de la situation. C'est ça le plus important. Par exemple, si vous avez envie de freiner, là je suis actuellement à 80, je suis en cinquième, si j'ai envie de freiner, quelle que soit la raison pour laquelle j'ai besoin de le faire, eh bien, je freine. Je peux descendre jusqu'à 70 km/h, remettre une quatrième, puis continuer de freiner et descendre jusqu'à 50 km/h, remettre une troisième. Puis, je peux raccélérer et repasser
au-delà de 60 km/h, remettre une quatrième, puis retourner autour de 80 km/h et remettre une cinquième. Devant moi, la voiture a l'air d'aller beaucoup moins vite que moi. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir. Comme je suis en dessous de 80, je vais remettre une quatrième. Et puis, je vais essayer de me calquer un peu sur l'allure de l'usager qui est devant moi. Derrière moi, il y a des motos, mais elles sont plutôt loin. Donc, c'est pour ça que j'ai pu freiner tout à l'heure pour vous montrer les petits exercices. Vraiment, la boîte de vitesse, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous êtes en dessous d'un certain régime, d'une certaine allure, eh bien, vous baissez votre boîte de vitesse. Vous êtes au-dessus d'un certain régime, d'une certaine allure, eh bien vous montez une boîte de vitesse. Il n'y a pas plus bête que ça que d'utiliser une boîte de vitesse. Il n'y a pas besoin d'être un génie, hein. C'est pour ça qu'il existe des boîtes automatiques, c'est que finalement c'est pas très compliqué. Donc évidemment je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Là c'est vraiment une vidéo de présentation sur la boîte de vitesse pour que vous puissiez dégrossir un peu toutes les choses à comprendre sur cet outil-là. Mais je ferai une vidéo spécifique sur le rétrogradage, sur comment monter les vitesses, où vous pourrez voir justement le travail de mon pied gauche sur le passage des vitesses, la recherche du point de patinage, comment éviter les à-coups. Enfin bref, je vous ferai des vidéos bien détaillées là-dessus. Là pour l'instant c'était un petit test pour pouvoir habiller un petit peu cette vidéo sur la boîte de vitesse. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve dans le bureau pour conclure cette vidéo. Allez, ciao tout le monde. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un maximum de choses sur la boîte de vitesse. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre, bien entendu. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si vous l'êtes, merci beaucoup. On est déjà 180 sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Vraiment, ça m'aide beaucoup à faire du contenu encore et à me pousser vers le haut. Donc, franchement, merci. Puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, un petit like. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez, ciao!